Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, donc c'est la suite de la partie 1 que j'avais fait sur les habitudes, donc j'avais plutôt parlé des bonnes habitudes et dans celle-ci je vais plutôt parler des mauvaises habitudes. Donc déjà c'est quoi une mauvaise habitude? Eh bien c'est un comportement récurrent qui peut porter préjudice. C'est quelque chose que l'on va faire de manière naturelle, qu'on va répéter plusieurs fois, mais qui n'est pas forcément bon pour nous, qui ne va pas forcément nous apporter du positif. Comment est-ce qu'on arrête ces mauvaises habitudes? Pour moi, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas une seule chose qui marche ou une série d'étapes à suivre. Ça va dépendre de chaque personne, ça peut dépendre de plein de choses. Le mieux pour moi, c'est de prendre des informations à différents endroits et après d'adapter à ce qui nous convient à nous. Déjà, personnellement, je pense que c'est important de se demander pourquoi est-ce qu'on veut arrêter cette mauvaise habitude. Est-ce qu'on veut arrêter d'être trop sur les réseaux sociaux pour se consacrer plus à un projet par exemple? Est-ce qu'on a envie d'être en meilleure santé et donc on a envie d'arrêter de fumer? Ça peut paraître logique pour plein de situations, mais c'est important de se poser la question pour savoir à quel point c'est important pour soi, parce que c'est important de changer son habitude pour soi et pas de le faire par rapport au regard des autres. Par exemple, si on a envie de perdre du poids parce que justement on voit sur les réseaux sociaux des filles qui sont super fines, qu'on a envie d'avoir le même corps qu'elles, mais que au fond de nous ça n'a pas forcément de sens et que c'est plus par rapport à la société, par rapport au regard des autres, on va peut-être plus facilement être découragé et laisser tomber parce que ça n'aura pas vraiment du sens pour nous. On se sera pas forcément posé la question pourquoi est-ce que je le fais pour moi, qu'est-ce que ça va m'apporter, est-ce que ça va me permettre d'être mieux dans ma vie. Je pense que c'est aussi important de remplacer la mauvaise habitude par une nouvelle habitude parce que si on arrête juste de faire quelque chose mais qu'on le remplace pas, on peut plus facilement retomber dans cette mauvaise habitude. Je pense aussi que c'est bien d'y aller étape par étape. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, pour moi c'est bien de se fixer un objectif qui n'est pas trop gros ni trop faible, un objectif qui est atteignable pour nous pour ne pas se décourager. Après encore une fois ça dépend de chacun, il faut se connaître et si une personne préfère se mettre un objectif très élevé et qu'elle y arrive mieux comme ça, pourquoi pas. En tout cas dans mon cas je préfère y aller étape par étape, donc on peut se fixer des sous-objectifs pour les atteindre plus facilement, plus rapidement et être fier de soi et nous permettre de continuer vers notre objectif principal. Le fait d'avoir des sous-objectifs ça peut vraiment booster notre motivation. Dans la première vidéo, je parlais justement d'enlever des obstacles pour faire quelque chose plus facilement. Donc par exemple, pour le sport, mettre sa tenue de sport à un certain endroit pour pas avoir un flic dans son armoire et faire le sport plus facilement. Donc là, au contraire, je pense que ça peut être intéressant d'ajouter des obstacles pour éliminer la mauvaise habitude. Par exemple, si on a tendance à se coucher tard parce qu'on est tout le temps sur son téléphone et qu'on a vraiment envie de se coucher plus tôt, ce qu'on peut faire, c'est mettre son téléphone en dehors de la chambre. Moi, c'est ce que je fais depuis quelques semaines parce que normalement, je branche mon téléphone toute la nuit dans ma chambre. Mais du coup, avant de dormir, je vais sur mon téléphone. Et là, maintenant, je le laisse dans le salon. Donc dès que je vais me coucher, je le branche dans le salon et franchement je trouve que ça marche plutôt bien. Donc j'ajoute un obstacle parce que clairement une fois que je suis posée dans mon lit j'ai pas envie de me relever pour aller sur mon téléphone. Après si c'est difficile on peut remplacer par une autre habitude comme par exemple lire un chapitre de livre ou faire de la méditation ou tout ce qui peut nous intéresser et nous aider. Moi personnellement j'ai pas remplacé par quelque chose d'autre parce que ça marche bien comme ça, dès que je vais dans mon lit je me mets directement à dormir, donc après ça dépend encore une fois de chacun. Pour ça je suis assez contente puisque ça a été assez facile à mettre en place. Autre mauvaise habitude que j'ai un peu encore, c'est de rester trop longtemps sur son téléphone justement la journée et notamment sur les réseaux sociaux, sur Instagram, surtout pour scroller sur Instagram, regarder des choses qui sont pas forcément utiles. Bon après ça veut pas dire que j'ai envie de totalement éradiquer les réseaux sociaux parce que j'aime bien de temps en temps aller dessus, mais c'est vrai que j'ai pas envie d'y passer trop de temps. Donc mon objectif c'est vraiment de diminuer mon temps sur Instagram. Donc pour ça justement j'ai vu que sur Instagram on pouvait se mettre des alertes, donc moi j'ai mis une alerte au bout d'une heure, donc dès que j'ai fait une heure sur Instagram, il y a un encadré qui s'ouvre comme quoi ça fait une heure que je suis sur Instagram, mais l'inconvénient à ça c'est qu'il y a juste à cliquer sur l'encadré et après on peut continuer d'être sur Instagram. C'est pas un énorme obstacle où ça va éteindre l'application, on va plus pouvoir la rouvrir jusqu'au lendemain. Donc c'est vrai qu'au début j'avais un petit peu de mal, dès que je voyais l'encadré de 1 heure, je cliquais dessus et puis je continue d'être sur Instagram. Mais petit à petit maintenant je me force à me dire voilà, dès que je vois l'encadré, je quitte Instagram et c'est comme ça. Ça a pas été facile, ça s'est fait assez progressivement. J'arrive pas à arrêter tous les jours au bout d'une heure, mais certains jours j'y arrive quand même, donc je me dis que c'est positif et que j'y vais petit à petit. Je pense que j'ai toujours un peu de mal à arrêter après 1 heure parce que j'ai pas forcément trouvé par quoi remplacer cette habitude. Je vais y réfléchir et ça va pouvoir m'aider à y arriver plus facilement. Ce qui m'a aidé quand même c'est de me désabonner de beaucoup de comptes Instagram qui ne m'apportaient pas forcément du positif et je me fixe aussi une limite de comptes à suivre. Donc quand je dis de comptes c'est de personnalités ou des comptes qui vont m'apprendre des choses. Je me fixe une limite et comme ça dès que j'ai envie de m'abonner à un nouveau compte, je me dis je dois me désabonner à un autre compte. Comme ça me permet de garder vraiment que des comptes où je sais que ça va m'apporter quelque chose, où ça va me faire plaisir de les regarder. Après quand je dis que ça m'apporte quelque chose, voilà,
voilà, on peut avoir envie de suivre la vie de certaines personnes. Voilà, moi aussi je suis des comptes de personnalités publiques, mais il y a certaines que je suivais où ça m'apportait vraiment rien. Il y a certaines personnalités publiques que je regarde où vraiment ça va m'apporter de la motivation, où je vais bien aimer regarder ce qu'elles font parce que je trouve que c'est inspirant. Mais il y en a d'autres où il n'y avait rien de tout ça, donc ces personnes-là, je me suis désabonnée. Et de faire ça, ça m'a quand même aidé à passer moins de temps sur Instagram, donc c'est déjà un premier pas. En ce moment d'ailleurs, je suis sur Instagram pour rechercher des recettes et ça pour le coup j'adore. Je trouve plein de recettes trop bien. Donc les réseaux sociaux, c'est pas que négatif, ça peut aussi apporter des choses positives. Après bien sûr, je pars toujours de moi, de mon objectif. Pour être moins sur mon téléphone de manière générale, j'ai aussi enlevé les notifications de plein d'applications parce que dès que je reçois une notification, c'est instinctif. Hop, je reprends mon téléphone, je pense comme beaucoup de personnes. Donc le fait d'enlever les notifications, bah, ça me permet d'être moins sur mon téléphone aussi. Donc c'est des petites astuces qui m'ont déjà aidée et j'en suis plutôt contente. Donc j'ai regardé mes statistiques des 3 derniers jours sur Instagram, mon temps d'écran. J'ai fait 1h15, 1h et 1h13, donc c'est plutôt bien. Et ma moyenne sur la semaine c'est 49 minutes. Je sais qu'avant je passais beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux, donc je suis plutôt contente. Autre mauvaise habitude que j'avais, c'est voir le négatif plutôt que le positif. Donc voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Moi personnellement je trouvais que c'était une mauvaise habitude et ça avait tendance à me plomber mes journées. Je suis une personne qui avant stressait très facilement pour la moindre petite chose. Donc le fait de voir toujours le négatif, j'étais très souvent stressée. Le fait d'être tout le temps stressée, j'étais pas bien, ça m'apportait pas du bien-être, donc j'avais vraiment envie de changer ça. Ce qui a marché pour moi, ça a été d'écouter beaucoup de podcasts. L'avantage c'est qu'avant je faisais beaucoup de route pour mon travail, donc dès que j'étais en voiture j'écoutais un podcast. Donc par exemple si je me posais des questions sur un sujet qui me touchait personnellement, donc par exemple comment avoir plus confiance en soi, comment gérer le stress, comment se détacher du regard des autres, voilà des sujets comme ça. Donc j'écoutais plusieurs podcasts sur le même sujet, donc de personnes différentes. Dans les différents podcasts j'avais des informations similaires qui revenaient et après j'avais aussi parfois des nouvelles infos qui s'ajoutaient. Mais le fait d'écouter plusieurs podcasts sur un même sujet, ça permettait vraiment de s'ancrer dans mon cerveau parce que je sais que si j'écoute juste un podcast sur la confiance en soi et qu'après j'en écoute plus, bah ça va pas rester vraiment ancré. Alors que le fait d'en écouter plein sur un même sujet, je sais que ça aura beaucoup plus d'impact de par la répétition justement. Donc en fait j'ai entraîné mon cerveau à voir plus le positif. Quand je dis voir le positif c'est très global, voilà, ça regroupe plein de choses. Mais comme j'avais pas forcément confiance en moi, que j'étais plutôt stressée, bah voilà, je voyais pas forcément le positif. Et donc j'ai écouté des podcasts sur plein de thèmes différents qui me permettaient au global de voir beaucoup plus le positif. Et donc voilà, le fait d'entraîner mon cerveau, ça a vraiment fonctionné petit à petit. Actuellement je fais moins de voitures qu'avant, donc j'écoute moins de podcasts, mais j'essaye de me faire des petites piqûres de rappel de temps en temps. Quand je rumine un peu des pensées négatives ou qu'une situation me stresse, j'essaie de remplacer mes pensées négatives par des pensées plus positives, de voir les opportunités, de trouver les solutions à mon problème. Et du coup à force de répétition, j'arrive à mieux gérer mon stress. Je vais aussi plus facilement trouver des solutions et avoir plus confiance en moi petit à petit. Bien sûr ça ne veut pas dire que je vois le monde en mode bisounours, tout est beau, tout est rose, tout est parfait, mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus tendance à se focaliser sur le négatif que le positif en général. Et je sais que se focaliser sur le positif, ça va plus me permettre d'avancer, de passer à autre chose et de progresser. Donc en fait c'est plus bénéfique. Maintenant du coup j'arrive mieux à gérer mon stress, j'arrive mieux à trouver des solutions à certains problèmes et donc c'est beaucoup plus agréable pour moi. Ça me permet au final de passer de meilleures journées, même si bien sûr je ne renie pas complètement mes pensées négatives, voilà je les accepte, mais je fais en sorte de passer à autre chose. Une autre action que j'ai mise en place au début de l'année 2023 après avoir fait un burn-out par rapport à mon ancien travail, c'est d'écrire tous les soirs dans un carnet des choses positives de ma journée. Donc ça peut être quelque chose que j'ai aimé faire, ça peut être aussi des choses qui me tracassent et auxquelles j'ai trouvé des solutions. Et j'écris aussi ce pourquoi je suis reconnaissante dans ma journée. Ça m'a beaucoup aidé à cette période parce que c'est une période où j'étais très mal et très anxieuse, donc ça me permettait de voir le positif de mes journées qui n'avaient pas selon moi beaucoup de positif. Et du coup j'ai gardé cette habitude d'écrire dans un carnet. Donc là actuellement je le fais pas forcément tous les soirs, je le fais soit quand j'en ai besoin ou soit je vais le faire 1 à 2 fois par semaine. Enfin il y a des jours où je vais le faire vraiment régulièrement et d'autres un peu moins. Et j'aime bien cette habitude surtout quand j'estime avoir passé une mauvaise journée. Ça me permet de voir les petites choses positives ou les petites choses que j'ai aimées dans ma journée, donc ça fait du bien. Parfois je vais faire plein de trucs dans ma journée où je vais sortir, donc je vais écrire des trucs comme je suis allée à la plage ou je suis allée au restaurant. Il y a des journées où je suis énervée parce que j'ai l'impression d'avoir rien fait de ma journée, donc je vais écrire des choses très simples comme par exemple j'ai aimé boire mon petit café sur mon canapé sous mon plaid, j'ai aimé le repas que j'ai mangé à midi, j'ai aimé passer du temps avec mon copain, j'ai aimé lire ce livre. Ça peut être des choses très simples mais ça permet d'être reconnaissant et c'est vrai que la gratitude c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je trouve ça personnellement super important d'être reconnaissant, que ce soit envers les gens qui nous aident, qui nous apportent quelque chose, envers justement les choses qu'on a fait dans la journée. C'est ce que j'avais tendance à faire avant, à beaucoup m'autocritiquer et dès que j'avais l'impression de rien faire de ma journée c'était une catastrophe. Je cherchais absolument à être productive mais c'était vraiment tombé dans la productivité toxique. Je pense que c'est bien de faire des choses mais il faut aussi que ça ait du sens pour nous et si certaines journées on a envie de rester sur le canapé à regarder des films toute la journée, bah c'est cool aussi et on va avoir l'impression d'avoir rien fait dans notre journée mais on a juste kiffé notre journée et c'est aussi important. Je trouve ça important quand même de remarquer les petites choses qu'on fait qui ont l'air normales ou insignifiantes. Donc comme je disais, juste boire un café
café, passer du temps avec son copain, voilà, c'est des choses qu'on fait peut-être régulièrement et du coup on va avoir l'impression que c'est normal. Mais je trouve que c'est bien de porter notre attention sur ces petites choses et quand on les vit justement rester dans le moment présent pour vraiment les apprécier et ça permet au global de passer une meilleure journée. Enfin moi c'est comme ça que je vois les choses, après ça dépend encore une fois de chacun et de la situation dans laquelle on est, du contexte bien sûr. Justement il y a pas longtemps j'ai relu le début de mon cahier, donc je l'ai commencé en janvier, là on est en octobre donc ça fait 9 mois que j'écris dedans. Et du coup je l'ai commencé dans une période compliquée où j'écrivais voilà que j'étais anxieuse, que j'étais stressée, que j'étais pas bien du tout. Mais j'écrivais aussi justement des choses positives pour me remotiver, pour me rebooster. Et de relire ça m'a vraiment touchée, j'ai vu là où j'en étais avant, là où j'en suis maintenant. Le fait que je me suis accrochée, que j'ai essayé de mettre des choses en place. Donc voilà pour quelques mauvaises habitudes qui me sont propres. Après je pense que c'est important de mesurer ses progrès quand on veut soit acquérir une bonne habitude, soit se détacher d'une mauvaise habitude. On peut par exemple cocher sur un calendrier tous les jours où on a réussi à faire ce qu'on voulait faire et à la fin du mois on peut voir combien de jours on a réussi. Je trouve ça motivant personnellement d'avoir une vision globale parce que si tous les jours on n'a pas réussi c'est pas grave, le plus important c'est d'être constant et de progresser. Par exemple si on a envie de se lever plus tôt le matin et que sur 30 jours on aura coché 20 jours on a réussi, 10 jours on n'a pas réussi, avec la vision globale on va pouvoir se focaliser sur le positif et se dire que pendant 20 jours, donc la grande majorité du mois, on a réussi son objectif. Si au contraire on voit qu'on a réussi 10 jours et pas 20 jours, bah justement ça permet de prendre du recul, de se poser des questions. Ça peut permettre de se rendre compte qu'au final on s'est mis un trop gros objectif dès le début, donc de pouvoir réajuster. On peut y aller étape par étape, si on voit que 1 heure c'est trop d'un coup, on peut y aller par exemple par palier de 5, 10 ou 15 minutes le premier mois si c'est ça qui fonctionne pour nous. Ça permet vraiment pour moi de voir nos progrès, de prendre du recul, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et de mettre des choses en place pour réussir au final à atteindre son objectif. Si on préfère, on peut aussi écrire dans un journal en écrivant ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi, si on est sûr qu'on va le relire. On peut aussi se faire des listes avec des choses à cocher puisque ça peut être satisfaisant de cocher justement des choses qu'on a réussi ou qu'on a faites dans la journée. Il faut trouver son truc en fonction de ce qu'on préfère. On peut aussi par exemple si on a envie de perdre du poids se prendre en photo ou prendre ses mensurations pour pouvoir justement voir la progression parce qu'on la voit pas forcément toujours en vrai quand on se voit tous les jours devant le miroir, on peut avoir l'impression qu'il n'y a aucun changement mais le fait de comparer deux photos ou de comparer des mensurations ça peut justement permettre de voir le progrès et donc nous booster et nous remotiver. Donc bien sûr ce sont des exemples mais ça peut marcher dans plein de domaines. On peut aussi, si ça nous aide, s'accorder des récompenses. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, si notre objectif c'est d'écrire un livre et que du coup on a écrit un chapitre cette semaine, bah samedi du coup je vais sortir au cinéma avec mes copines, voilà ce sera ça ma récompense. Ou par exemple si j'ai avancé sur ma formation, bah je vais aller ce week-end au restaurant. Voilà. C'est des exemples parmi tant d'autres mais ça peut aussi aider. Choisir en fonction de ce qu'on aime et ce qui nous permet de nous booster et de nous motiver. On peut aussi noter les avantages que va apporter le changement de la mauvaise habitude, donc soit on fait une liste et on la relit plusieurs fois, soit on l'accroche quelque part pour pouvoir la relire, pour augmenter nos chances de réussite vers l'arrêt de la mauvaise habitude. Ça pourra aider certaines personnes et pas d'autres, donc à voir en fonction de vous. Bien sûr, quand on parle de bonnes et de mauvaises habitudes, ça sert à rien de se comparer aux autres. Chacun a ses propres bonnes et mauvaises habitudes, donc le plus important c'est de se focaliser sur soi, de se demander ce qu'on a envie de mettre en place ou d'arrêter pour être mieux au quotidien. Pour moi, les bénéfices de mettre en place une bonne habitude ou d'en arrêter une mauvaise, ça va être vraiment de se sentir bien, d'être en accord avec soi-même. Ce qui est important pour moi, je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est de trouver son équilibre, trouver son rythme, être constant et persévérer. Ne pas se décourager à la moindre erreur ou la moindre difficulté, donc pour ça vraiment ajuster son objectif en fonction de soi-même. Être indulgent avec soi-même, avoir une vision globale et ne pas trop se mettre la pression. Ne pas tomber dans la productivité toxique à vouloir faire forcément trop de choses en même temps. Bon, après ça peut marcher pour certaines personnes, je sais que pour moi ça marche pas. Quand j'essaye de faire trop de trucs en même temps, au final je vais avancer sur rien. Donc ça peut être le piège de se dire bon bah je vais changer ça et au final on n'y arrive pas et on va se décourager beaucoup plus vite. C'est important d'accepter sa mauvaise habitude et de ne pas se juger pour pouvoir justement plus facilement arriver à l'arrêter et ne pas baisser les bras. Si on a tendance à s'autocritiquer parce qu'on a cette mauvaise habitude et à se focaliser du coup sur le négatif, ça va être beaucoup plus difficile d'atteindre son objectif et d'arrêter cette habitude. Bien sûr ça peut prendre plus ou moins de temps d'arriver à son objectif en fonction de chaque personne. En fonction des périodes on peut faire des rechutes et y arriver plus ou moins bien mais c'est ok. Il faut prendre le temps et se laisser le temps d'y arriver. Pour moi de mon avis, y aller étape par étape c'est vraiment une des clés pour atteindre plus facilement son objectif. Le but ce n'est pas d'être parfait, de changer complètement sa façon d'être. Je pense qu'il faut prioriser ce qui est vraiment important pour soi, ce qui a du sens et qui peut vraiment procurer un changement positif. Pour résumer, pour moi déjà il faut identifier ses mauvaises habitudes et identifier notamment celles qu'on a envie de changer en priorité, celles qui sont le plus importantes pour nous, qui ont le plus de sens pour nous. Se demander du coup pourquoi on veut changer cette habitude, par quoi on va la remplacer. Choisir un objectif, donc on peut choisir son objectif principal et décomposer en sous-objectifs. On peut essayer donc de mettre des obstacles pour justement que ce soit plus difficile de faire cette mauvaise habitude qu'on a envie de changer. On y va étape par étape, on mesure ses progrès avec la méthode qu'on préfère, on trouve son équilibre et bien sûr on est indulgent avec soi-même, c'est très important. Voilà pour cette
vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos astuces pour mettre en place une bonne habitude ou pour en arrêter une mauvaise. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!